Et si nos diplômes ne valaient bientôt plus rien? C'est un peu la question vertigineuse que pose l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'IA est en train de complètement bouleverser notre façon d'évaluer les compétences et pourquoi c'est une véritable révolution qui nous attend. Alors oui, cette question peut paraître un peu provocatrice, mais en réalité, elle est surtout terriblement actuelle. Dans un monde où tout, absolument tout, s'accélère, la valeur de ce qu'on apprend semble fondre comme neige au soleil. C'est ce paradoxe-là qu'on va essayer de décortiquer. Pour bien comprendre, il faut commencer par le début. Le système d'évaluation classique, celui qu'on connaît tous. Un monde avec des normes fixes, bien établies, définies par des experts. Un système hérité du passé qui, on va le voir, est aujourd'hui complètement à bout de souffle face au rythme de notre époque. Il faut se dire que pendant plus d'un siècle, notre système a fonctionné sur une idée assez simple, des qualifications stables, définies de manière centralisée. Ça a commencé avec le CAP en 1911, puis en 2002 est arrivé le RNCP, le fameux Répertoire national des certifications professionnelles. L'objectif, c'était de construire des repères solides pour structurer le parcours et garantir leur crédibilité. Et c'est là qu'arrive le problème. Le sociologue Hartmut Rosa a mis le doigt dessus avec son concept d'accélération sociale. Sa citation, elle résume tout. La stabilité devient l'exception et l'accélération la règle. Le hic, c'est que nos systèmes d'évaluation, eux, sont pensés pour un monde stable. Ils certifient un savoir qui, bien souvent, est déjà en partie dépassé. 2 ans. Regardez bien ce chiffre. Selon un rapport de l'OCDE de 2019, c'est la durée de vie moyenne d'une compétence technique aujourd'hui. 2 petites années. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à peine sorti d'une formation, un diplôme a déjà commencé à perdre une partie de sa valeur. Bon, face à ce constat un peu brutal, une solution commence à émerger. Et c'est là qu'entre en scène l'intelligence artificielle. Un outil qui, lui, pourrait être assez puissant pour s'adapter à la vitesse du monde moderne et proposer un modèle d'évaluation radicalement nouveau. Et là, le changement est radical. On passe d'un système qui regarde dans le rétroviseur, avec des experts qui définissent des référentiels fixes, à un système qui utilise carrément un radar. L'IA, comme celle de LinkedIn Learning par exemple, analyse le marché du travail en temps réel pour créer des référentiels dynamiques, et même pour prédire les compétences qui seront nécessaires demain. Ok, mais concrètement, comment ça marche, ce truc? Le mot-clé, c'est Learning Analytics. En gros, le principe est très simple. Chaque action réalisée en ligne pendant une formation, un clic, une vidéo mise en pause, une relecture, devient une donnée. Notre empreinte numérique se transforme en une sorte de bulletin de notes ultra détaillé. Et attention, on ne parle pas juste de clics. L'IA va beaucoup plus loin. Elle peut déchiffrer nos micro-expressions faciales, analyser le ton de notre voix, notre gestuelle. En fait, elle ne mesure plus seulement ce qu'on sait, mais aussi notre manière d'être, nos fameuses soft skills. C'est là que ça devient à la fois fascinant et, il faut bien le dire, un peu vertigineux. L'IA rend mesurable ce qui était invisible. Des compétences aussi subjectives que le leadership ou l'esprit d'équipe peuvent soudain être quantifiées. L'IA ne se contente plus d'évaluer le passé, elle peut même prédire l'avenir, comme un risque de décrochage scolaire par exemple. Sauf que toute cette puissance soulève une question absolument essentielle, et c'est vraiment le point de bascule de notre analyse. À quel moment est-ce que l'évaluation, qui se veut bienveillante, se transforme en surveillance intrusive? Où est la limite? Le chercheur Marc Andreevich a un nom pour ça, l'enfermement numérique. L'idée fait un peu froid dans le dos. En prédisant nos comportements, les algorithmes pourraient nous enfermer dans une bulle. Ils ne proposeraient que des formations qui collent à notre profil, nous empêchant d'explorer d'autres chemins, de nous réinventer. Le point crucial, il est donc là. La même technologie qui pourrait libérer l'apprentissage en le personnalisant à l'extrême pourrait aussi, et c'est le danger, devenir un outil de contrôle sans précédent. La technologie en soi est neutre, mais l'usage qu'on en fait, lui, ne l'est jamais. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus large, une vraie question de société. Dans cette nouvelle ère, qui doit détenir le pouvoir d'évaluer? Qui décide de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas? En gros, 3 futurs se dessinent. Le premier, c'est de garder un système descendant, mais de remplacer l'expert humain par un algorithme tout-puissant. L'autre option, c'est de tout renverser. On bascule vers un modèle décentralisé qui ne serait plus basé sur l'autorité, mais sur la confiance entre les pairs au sein d'une communauté. Finalement, tout ça se résume à une question fondamentale sur le but même de l'éducation. Est-ce qu'il s'agit de mettre en place un système qui contrôle la conformité des individus, ou bien un système qui construit la confiance entre eux? L'alternative au contrôle total, c'est de redonner le pouvoir à la personne qui apprend. Les mêmes outils d'analyse peuvent servir à mieux se connaître. L'évaluation peut être faite par les autres membres de la communauté et la reconnaissance peut prendre la forme d'open badges, des certifications numériques vérifiables attribuées par les pairs. C'est une vision qui mise tout sur l'autonomie. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, choisir un système d'évaluation, ce n'est pas juste choisir un outil technique, c'est choisir des valeurs,
Collaboration, compétition, contrôle, liberté, c'est sur ces valeurs qu'on décide de bâtir la société de demain. La question reste donc entière et elle est immense. C'est le dilemme fondamental que nous pose cette révolution. Et la réponse que nous apporterons, tous ensemble, dessinera non seulement le futur du travail, mais bel et bien le visage de notre société.